Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier 2021. Et ouais, c'est déjà la nouvelle année. On accueille les Capricornes. Donc bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des renseignements sur cette vidéo pour votre mois de janvier. Prenez ce qui résonne en vous. N'essayez pas à tout prix d'adapter le tirage. Il se peut que ça ne corresponde pas à ce que vous vivez aujourd'hui. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Et vous avez aussi mes coordonnées quelque part par là pour avoir une guidance personnalisée, si vous le souhaitez, avec moi, pour avoir plus de détails pour les mois qui arrivent. Euh, voilà, donc ça reste général. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Comme c'est la nouvelle année, je vais vous souhaiter à tous une bonne année. Voilà, remplie bien d'amour, de paix, de partage aussi, et qu'elle vous apporte l'occasion de réaliser vos désirs les plus profonds, qu'elle apporte les changements positifs dans votre vie, ceux qui vont vous permettre de vous réaliser. Voilà, donc bonne année à vous tous. Et on commence le tirage. Donc j'ai gardé le tarot de la magie verte pour avoir l'énergie générale avec les arcanes majeures. Et donc ici, on est sous la carte de la lune, c'est la lune qui est tombée pour vous. Alors on voit cette femme qui avance dans une espèce de clairière avec un lac, avec la lune qui se reflète dedans. La carte de la lune, c'est la carte des instincts, c'est la carte de l'intuition, c'est la carte de ses émotions. Ce qu'on vous dit là pendant le mois de janvier, c'est vraiment de suivre vos intuitions, de suivre vos émotions, de suivre vos instincts, ce qui est vraiment au fond de vous pour pouvoir prendre des décisions peut-être, pour changer quelque chose dans votre vie. La carte de la lune, c'est aussi la manifestation de l'inconscient. C'est peut-être pour vous l'occasion d'avoir des messages dans vos rêves, d'avoir des messages peut-être audio si vous avez cette capacité, de faire attention aux signes qu'on va pouvoir vous envoyer. Ça va vous permettre peut-être de prendre des décisions, d'avoir une orientation sur le chemin à suivre. La carte de la lune, c'est aussi la carte qui va vous révéler des vérités. Alors ça peut être une vérité intérieure, ça peut être quelque chose que vous apprenez sur vous, hein. On peut ici justement faire parler ses instincts, faire parler son intuition et du coup se révéler à soi-même, avoir une meilleure connaissance de soi-même, hein. Ça nous permet d'avancer, de faire des choix en bonne conscience. Ici on regarde, on examine la situation, on va voir en dessous, pour essayer de trouver la vérité, hein. Donc il y a peut-être un entourage qui a des intentions cachées par exemple, ça sera à vous ce mois-ci de découvrir un petit peu ce qui se passe et puis voilà de faire la lumière, hein. La lune c'est quand même un astre qui va vous permettre de faire la lumière sur quelque chose. Voilà, donc ici vous faites confiance, vous faites confiance, hein, vous faites confiance à vos instincts. On peut parler aussi de voyage, on peut parler peut-être aussi pour certains d'avoir de l'intérêt pour tout ce qui est spiritualité, pour tout ce qui est capacité médiumnique aussi, hein. Voilà, la carte de la lune c'est aussi ça. Voilà. Donc en tout cas, ici ce qu'on vous dit c'est que on vous, on vous invite au calme, on vous invite à la réflexion, à écouter vos intuitions, à faire preuve de sagesse, hein, voilà, euh, pour découvrir un petit peu ce qui se trame et de pour pouvoir prendre pardon, la bonne décision. Voilà. Alors avec l'oracle intérieur, ici, il y a la carte de la femme, de l'homme, des moments de partage, de plaisir, et la carte des changements positifs. Pour moi ici, alors on va faire appel peut-être à ces deux capacités, yin et yang, qui sont voilà, les capacités féminines, les capacités masculines. Donc on va être ici dans un équilibre qui va être trouvé ici avec cette carte. On va peut-être essayer de retrouver un équilibre, hein. Pour moi, c'est ça. Par la légèreté, par le lâcher-prise, par peut-être la gratitude que l'on peut avoir pour ce que l'on a déjà aussi, c'est ce que j'entends. De remercier l'univers, remercier pour ce que vous avez encore aujourd'hui. Profitez des moments de partage, profitez un peu, être dans comment dire, dans l'état d'esprit carpe diem, vous voyez. Profitez des instants présents, restez positif.
être dans le partage, voilà. Et du coup, ça va peut-être vous permettre de retrouver un équilibre. Vous allez être équilibré dans vos émotions, équilibré euh, dans vos sentiments, dans vos actions. Voilà, ici, il y a une recherche de l'équilibre en tout cas. Et du coup, ça va augurer de changements positifs. Hein. Les changements positifs arrivent pour vous, les Capricornes. Donc c'est vrai que peut-être que vous avez traversé une année qui était un peu compliquée. Bon, je sais, elle a été compliquée pour tout le monde, mais bon, voilà. Il y a certains d'entre vous qui ont peut-être traversé des difficultés un peu plus que d'autres. Mais en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que les changements positifs arrivent et que vous allez être dans cet état d'esprit pour les accueillir. Vous allez vraiment profiter de la positivité. C'est comme si vous allez vraiment, à chaque fois que vous avez une situation, vous allez tirer le positif de cette situation parce que vous arrivez à vous équilibrer dans vos émotions. Hein. Équilibrer le yin et le yang, c'est pas facile. Hein, voilà. Donc ici, vous allez être en même temps dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour, dans la patience, mais aussi dans la détermination, dans la volonté d'avancer, dans la volonté d'avoir des changements positifs. Donc ça va vous permettre effectivement d'appréhender ces changements positifs hein, et d'aller vers quelque chose de nouveau, de nouvelles opportunités, de nouveaux contrats. On va le voir avec l'oracle Lenormand. Voilà, donc c'est quand même un tirage au niveau état d'esprit qui reste quand même positif, hein, qui va vous permettre d'accueillir la nouveauté, d'accueillir des changements, d'être dans le bon état d'esprit pour les accueillir et faire des changements nécessaires dans votre vie. Hein. Donc ici, effectivement, vous allez utiliser la carte de la Lune, l'énergie de la Lune, c'est-à-dire utiliser vos instincts, utiliser votre intuition pour justement rester positif et équilibrer votre état d'esprit. Hein. Alors avec le Lenormand, au niveau de la coupe, il y a la carte de l'anneau et la carte du choix qui sont tombées. Alors, ça peut signifier beaucoup de choses. Et pour moi, la carte de l'anneau, si on reste au niveau personnel, ça peut vous représenter dans le sens où vous allez essayer de garder une unité en vous. Vous allez essayer d'avoir un équilibre intérieur. Et du coup, ça va vous obliger à faire des choix. Ça va vous obliger à faire des changements dans votre vie. Hein. Ça va vous obliger à rechercher justement cet équilibre, donc à faire les choix nécessaires. Ensuite, ici, par rapport peut-être à une union, par rapport à un couple, il y a peut-être des choix à faire. Il y a peut-être des décisions à prendre au niveau d'un couple, alors, ça c'est pas forcément un couple sentimental, hein, d'accord? Ça peut être un partenariat, ça peut être une association, ça peut être des partenaires professionnels, d'accord, un associé, voilà. Ça peut être un collègue de travail aussi, hein, ou ça peut être amical, ça peut être une relation amicale. Ici, il y a des choix à faire par rapport à ça. Il y aura peut-être aussi des choix à faire par rapport à un engagement que vous allez devoir prendre ou que vous avez envie de prendre. Si vous avez envie de vous engager quelque part, alors ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement sentimental, ça peut être un engagement personnel. Ici, quel que soit cet engagement, il va falloir faire des choix par rapport à ça. Il va falloir prendre des décisions pour pouvoir faire cet engagement, pour pouvoir trouver une certaine unité dans cet engagement aussi. Hein, voilà. Donc on peut parler ici de faire des efforts, bien sûr, de faire des efforts pour un contrat de travail, par exemple, pour un engagement au niveau professionnel, de faire des efforts et des choix par rapport à une union, par rapport à un couple, de faire des choix par rapport pour essayer de trouver un équilibre intérieur. Vous voyez, c'est toute ces problématiques autour de l'engagement, autour de l'unité, qui va vous demander de faire un choix. Voilà. Alors ici, avec le tirage, on voit que la carte centrale, c'est la carte du jardin. La carte du jardin peut représenter votre intérieur, comment vous vous sentez.
dans le courant du mois de janvier. Donc évidemment à la recherche d'un équilibre, à la recherche d'une unité intérieure. C'est tout ce qui est du domaine du public aussi, donc tout ce qui est relationnel, tout ce qui est votre cercle social. Donc on voit qu'il y a peut-être des discussions, il y a peut-être des entretiens que vous allez avoir. Alors peut-être au niveau professionnel, au niveau d'une administration, c'est possible. Au niveau juridique aussi, c'est possible. J'entends que certains d'entre vous vont peut-être avoir des nouvelles ou voilà, au niveau d'un organisme public ou d'un organisme officiel, genre, je sais pas, un notaire, un cabinet d'avocats, une entreprise juridique, voilà, un tribunal, c'est possible, d'accord? Par rapport à des dossiers, par rapport à un dossier que vous avez déposé ou par rapport à une candidature ou voilà, hein. Il y a des entretiens, en tout cas, dans le courant du mois de janvier. Si vous êtes à la recherche d'un travail, il est possible qu'il y ait des entretiens ici, avec évidemment la hiérarchie, hein, ça c'est, voilà, euh, pour pouvoir justement avoir de nouvelles opportunités et avoir un contrat de travail. Ou ça peut être par rapport à une formation. Alors ici, j'entends que certains d'entre vous vont peut-être décider de s'orienter vers une formation ou un apprentissage plutôt dans le domaine juridique, hein, dans le domaine du droit, dans le domaine, dans ce domaine-là. D'accord. Euh, Il y a en tout cas ici pour moi une recherche d'équilibre. La carte de l'ours, hein, c'est la carte aussi de la force, c'est la carte de la stabilité, c'est la carte aussi qui peut représenter vos finances, d'accord? Donc ici, on voit peut-être qu'il y a une progression par rapport à ça, par rapport à votre état de force, de stabilité, de puissance, d'équilibre. On sent que vous allez mettre en place des choses, vous allez passer à l'action. Avec la carte du cavalier, c'est aussi une carte de passage à l'action, même si c'est une carte de nouvelle. Pour moi, il y a aussi cette notion d'action. Et vous allez avoir ici, pour moi, la force nécessaire euh, à ce passage à l'action pour retrouver un équilibre. Ici, pour moi, c'est ça. D'accord. Donc, quitte à avoir, alors ça veut dire être assez déterminé, assez concentré lors d'entretien, par exemple, pour avoir une nouvelle opportunité de travail. Hein, voilà. Ça peut être aussi lors d'un entretien, comment on appelle ça, d'une convocation au tribunal. Ça peut être ça aussi. Hein, on peut avoir et bien ici avoir un dialogue, des échanges qui soient faits plutôt dans le calme, dans la réflexion, dans la sagesse, hein, pour vous pouvoir euh, retrouver un équilibre ou en tout cas laisser euh, vous permettre de saisir une nouvelle opportunité. Il y a des choses qui progressent, d'accord, dans le mois de janvier. C'est pas peut-être encore tout à fait ça. Il y a peut-être encore beaucoup de choses qui vont bouger, mais vous êtes en tout cas sur le chemin de l'équilibre, le chemin de la stabilité, hein, quelque part. Ici, avec la carte de la tour, il y a aussi, pour moi, alors c'est encore un mois où vous allez peut-être passer dans l'isolement. Alors, dans l'isolement ou dans la solitude, mais c'est une solitude qui va être bénéfique pour pouvoir justement accueillir la nouveauté et accueillir les choses positives qui arrivent pour vous, hein. Il y a une notion de réflexion ici dans ce tirage, une notion de prendre du recul et d'être un petit peu aussi euh, dans une sorte de recherche d'équilibre. Donc du coup, ça vous oblige à vous recentrer sur vous et puis à analyser ici, à écouter vos instincts, à écouter vos intuitions avec la carte de la Lune pour pouvoir justement prendre des bonnes décisions et saisir les nouvelles opportunités qui arrivent. La carte du trèfle, pour moi, c'est de nouvelles opportunités qui arrivent. Donc ici, je vous ai pas montré, mais avec le dos de deck de l'oracle intérieur, vous avez la carte quand même de la solitude, la carte de votre chemin que vous allez emprunter seul parce que vous avez un chemin à faire ici, hein, pour retrouver justement la tranquillité, l'équilibre, la sécurité, la sérénité. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Peut-être pour certains, une ouverture d'esprit un peu plus grande, peut-être. Le fait de s'ouvrir aussi aux autres, hein, il y a ça aussi. Euh, pour certains, je dirais qu'il y a des possibilités pour améliorer une relation avec quelqu'un de plus âgé. Euh, peut-être
Alors, ça peut être par rapport à la maman de votre enfant. Si vous êtes un homme, que vous regardez cette vidéo et vous êtes séparé de la maman de votre enfant, ça peut être ça. On peut ici essayer de retrouver un équilibre en ayant des conversations, des discussions avec cette maman. On peut aussi avoir des conversations plutôt familiales, du domaine familial, pour essayer de retrouver un équilibre, hein, essayer de stabiliser un peu une relation. On apprend peut-être des choses qui vont permettre de stabiliser la relation, d'accord? Enfin, la relation ou en tout cas les échanges qui sont faits dans le milieu familial, dans le milieu, on va dire, du domaine relationnel, hein, voilà. Il y a une opportunité de retrouver l'harmonie pour moi ici. Euh, D'un domaine plus général, beaucoup plus général et personnel, si moins dans le détail, je dirais que vous allez peut-être passer encore dans le mois de janvier une phase de solitude, une phase de repli sur vous, une phase où vous allez être un petit peu plus dans l'introspection pour essayer de retrouver une harmonie et un équilibre, alors que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, relationnel, hein, même sentimental, on verra après. Mais ici, pour moi, il y a, il y a encore du chemin, d'accord? C'est pas encore ça. On n'est pas encore dans la récolte réelle du, comment dire, du parcours que vous avez emprunté, mais on sent que vous allez plutôt vers des choses positives. Vous allez plutôt vers de retrouver un équilibre, en tout cas intérieur, émotionnel, pour pouvoir justement continuer et aller vers cette recherche d'harmonie, cette recherche d'unité, hein, que vous avez enclenchée, on va dire, hein. Si vous avez déposé un dossier ici aussi par rapport à un enfant, au niveau d'un, je sais pas, ça peut être par rapport à une garde d'enfant ou par rapport, enfin un dossier concernant plutôt une situation officielle concernant un enfant. Il va y avoir des négociations dans le courant du mois de janvier par rapport à ça. Ça peut être par rapport à un tribunal ou je sais pas, un juge, enfin quelque chose comme ça. Il peut y avoir, vous pourriez être convoqué justement par rapport à une situation familiale concernant un enfant. Alors ça peut être par rapport à une adoption, ça peut être par rapport à une garde d'enfant, à un divorce, vous voyez, quelque chose comme ça. Un dossier que vous auriez déposé ou qui a été déposé par rapport à un enfant. Euh, bon, voilà, en gros. Je vais mettre quelques cartes quand même sur la carte de la chance pour savoir vers quoi vous allez, quelles sont les opportunités qui vont se présenter à vous. Vous voyez, vous avez la carte des bonnes nouvelles qui sort. Alors, ça peut être des bonnes nouvelles par rapport à... pour moi, il y a... Alors, j'entends plusieurs choses. Ça peut être des bonnes nouvelles que vous pouvez recevoir par rapport à une maison, hein, d'accord? Si vous aviez des problèmes juridiques par rapport à une maison, il se peut que ça vous cause du stress, de l'angoisse, il se peut que vous éclaircissiez la situation, hein, et que vous alliez vers plutôt des bonnes nouvelles. Donc, s'il y a un dossier déposé au niveau juridique par rapport à un logement, par rapport à une maison, ou si vous avez envie d'acheter une maison ou de vendre votre maison, ici, pour moi, il y a des bonnes nouvelles, hein. Il y a un dossier qui va se conclure plutôt positivement parce que vous allez réussir à faire la lumière dessus, hein. Je vous rappelle que vous êtes vraiment dans la carte de l'énergie de la Lune, hein, donc vous allez réussir à trouver des vérités quelque part. Euh, et ici, personnellement, intérieurement, on sent que vous allez plutôt vers des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de lâcher le stress et de moins vous angoisser, de rétablir un équilibre intérieur. Voilà ce que j'entends. Allez, on va voir le tirage un peu sentimental qui est un petit peu, peut-être un peu compliqué aussi. Ici, pour moi, il y a des choses, vous êtes dans un mois où vous tournez un petit peu en rond. Soit vous tournez un petit peu en rond par rapport à des projets. Alors,
peut-être par rapport à votre féminine, d'accord? Si vous êtes un homme, c'est possible. Si vous êtes une femme, bah, voilà, c'est vous qui tournez en rond. C'est logique. Ici, il y a pour moi des blessures qui sont toujours au fond de vous et qui reviennent inlassablement à la surface et qui tournent en rond. Voilà, c'est une situation qui tourne en rond. Donc peut-être par rapport à des projets justement que vous avez mis en route des projets et ça tourne en rond, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous voyez cette carte de triangle là et de retour. Il y a peut-être une énergie tierce qui bloque les projets, d'accord? Alors l'énergie tierce, ça peut être, c'est pas forcément une personne, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation. Ça peut être, par exemple, vous avez une situation financière qui vous empêche de mettre en route des projets que vous aviez, d'accord? Des projets de retrouvailles, par exemple, ici avec le retour et la gestation. Ça peut être des projets dans votre vie sentimentale. Voilà, adaptez-le à ce que vous avez mis en route comme projet. Il peut y avoir ici cette sensation de stagner et de ne pas y arriver, quoi, de dire c'est long, voilà. Et du coup, ça vous fait ressortir des blessures ici, hein, ça vous fait ressortir des blessures. C'est peut-être par rapport à une relation karmique, voilà, parce que j'avais ça en tête. Voilà, il y a peut-être des blessures qui ressortent, ou le fait de tourner en rond par rapport à cette relation, plutôt dans votre mental, ici ça se passerait plutôt dans votre mental, par rapport à de futurs projets ou des projets que vous avez, vous, en tout cas dans votre tête, qui sont pas forcément réalisables, hein, mais on sent que vous avez vraiment envie de les mettre en place, hein. Mais pour l'instant, c'est à l'état de gestation. Il y a pas d'avancée dans ces projets. On n'arrive pas à concrétiser réellement ce que l'on a dans la tête. On n'arrive pas à matérialiser concrètement. Ici, on sent vraiment qu'il y a, alors il y a des énergies tierces qui empêchent, hein, vraiment, et qui vous font tourner en rond. Donc effectivement, c'est une relation. Alors il y a un nouveau départ quand même, hein, il y a vraiment, il y a beaucoup d'amour ici dans cette relation. Si vous êtes dans une relation un petit peu karmique comme ça, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup, voilà, mais c'est compliqué. C'est instable parce que justement, il y a des énergies tierces qui sont encore là et qui vous empêchent de progresser comme vous le désirez. Et du coup, ça vous blesse, hein. Donc le mois de janvier va être peut-être un peu difficile au niveau relationnel, au niveau sentimental pour vous, les Capricornes. Ça avance aussi, hein, les projets sont toujours là. Vous êtes toujours les composants de cette vie sentimentale sont toujours là, mais on sent que ben, ça stagne un peu parce qu'il y a toujours des énergies tierces qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent peut-être des retrouvailles, qui vous empêchent d'exprimer votre amour, d'accord? Il y a toujours cette notion de travailler, hein, de travailler sur vos illusions, de travailler sur vos sentiments, sur les émotions qui vous traversent ici, hein, d'accord? Donc, bah, faites appel à votre intuition, faites appel à vos instincts, justement, écoutez les messages, faites preuve de légèreté. Il y a beaucoup d'amour, il y a une relation qui est destinée, qui vous est destinée, qui est là, mais qui pour l'instant reste à l'état de gestation, quoi, hein, parce que il y a toujours cette notion d'énergie tierce, voire de triangulaire, hein. Ça peut être votre autre ou qui est avec quelqu'un d'autre, par exemple, qui empêche la réunion, ça peut être ça aussi, hein. Et du coup, bah, forcément, on ressort des blessures. On ressort les blessures. Donc un mois un peu compliqué peut-être les Capricornes encore au niveau du mois de janvier, au niveau sentimental. Allez, on termine le tirage avec 3 conseils de l'univers. J'étais un peu bavarde sur votre vidéo d'ailleurs. Allez, quels sont les conseils de l'univers pour les Capricornes pour ce mois de janvier? Il n'y a peut-être pas de conseils. Oh là, il y en a trop là. En fait, vous avez peut-être besoin de tous les conseils de tout le jeu. Faites de vos passions la priorité. Effectivement, c'est un peu ce que je ressentais, c'est que vous avez besoin de vous centrer sur vous, hein. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer, hein.
Quelles sont vos passions? Il y en a trop encore. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin, en fait, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui vous motive? Voilà. Et faites de ça votre priorité. Voilà. Donc, il y a vraiment une notion de se centrer un peu sur ses désirs, sur ses objectifs. Bon. Aimez sans crainte. N'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments. On vous dit que, évidemment, peut-être que vous avez le retour. N'ayez pas peur d'aimer, parce que souvent, quand on a peur d'aimer, eh bien, ça nous bloque. Hein, ça nous bloque et ça nous empêche vraiment de se libérer par rapport à ça, parce qu'on a toujours des doutes, on a toujours des questions. Ici, on vous dit aimer sans crainte. Ça prend un peu de retard, mais en fait, en restant dans l'amour, en exprimant votre amour, ça ne peut faire qu'avancer les choses. Bon, là, on est un petit peu dans le retard parce qu'il y a peut-être, ce que je disais, des énergies tierces qui font que. Hein. Et on vous dit, éloignez-vous des personnes toxiques en d'autres decks. Donc, faites un peu le ménage dans votre vie. Si vous avez besoin, faites de la passion, de vos passions la priorité, et éloignez-vous des personnes toxiques qui vous empêchent de réaliser vos passions. C'est un peu ça le tirage. Hein. Ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Voilà, les Capricornes. Bon, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en bas pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, passez un bon mois de janvier. Prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À très vite. Au revoir.